Bienvenue dans Match après match, votre rendez-vous du dimanche soir avec aujourd'hui un menu varié. Il sera question des Coupes d'Europe et de la fin de la phase de groupe. Il sera aussi question de football suisse, de Super League, de Challenge League, de ce qu'il s'est passé et de ce qui se passera. Bienvenue autour de cette table. On ne devrait pas s'ennuyer avec Alain Rohrbach. Bonsoir. Gabé Chapuisat. Bonsoir Nicolas. Et William Le Pogam, capitaine d'Yverdon Sport, qui a eu un long déplacement vendredi à Vaduz. Match nul 2 partout au terme d'une rencontre des plus animées, me semble-t-il. Ouais, c'est ça, un match un peu fou où on a de la chance de partir avec un point. À un moment, on se dit, vous allez partir avec 3 points parce que vous meniez 2-0. Ouais, c'est ça. Non, c'était vraiment un match vraiment fou du début jusqu'à la fin. Et dans les arrêts de jeu, expulsion du gardien Mirko Salvi, pénalty raté par Avadou. On aura l'occasion de reparler d'Yverdon Sport un peu plus tard dans cette émission. On va commencer avec les Coupes d'Europe et notamment avec les 2 clubs suisses qui étaient engagés dans la phase de groupe. Le parcours européen d'IB et de Bâle. On va se tourner vers Alain. Sur 10, en commençant par Young Boys, vous avez passablement suivi cette campagne. Quelle note donneriez-vous au parcours des Bernois? Comme le nombre de points accumulés durant cette campagne, 5. 5 sur 10? La moyenne, sans plus. Sans plus? Sans plus. Gabé? Chez nous, la moyenne, quand on te voit, quand on avait les notes, jusqu'à 10, c'était 6. Alors, je mettrais 7, moi. Au-dessus de la moyenne, donc? En dessus de la moyenne. William? Moi, je dirais un peu comme Alain, je dirais 5 parce que au final, ils étaient dans une poule compliquée. Mais on ne s'attendait pas à ce qu'ils fassent, de mieux. Parce qu'au vu des équipes du groupe, c'était vraiment... Je trouve que ça s'avère, vous pensez que c'est un groupe difficile et vous leur filez des mauvaises notes. Je trouve qu'il y a... En France, on vote à l'envers. 5 pour William était... Non, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'ils fassent... Si, sur un match, pourquoi pas créer l'exploit, mais je ne les voyais pas se qualifier pour les 8e ou même aller en Europa League, parce que c'était vraiment 3 belles équipes... dans ce groupe. Moi, je rejoins Gabé. Alain, je vous trouve sévère avec ça. Oui. Oui, parce qu'en fait, je vais dire ça comme ça, le goût, au final, c'est quand même de l'amertume, beaucoup de regrets. Alors oui, il y avait un représentant du championnat anglais, un représentant du championnat espagnol, dernier vainqueur de l'Europa League, un représentant italien, mais... Franchement, je trouve que la victoire contre Manchester a caché beaucoup de choses. Et moi, j'en veux particulièrement à David Wagner dans ses choix, dans la manière dont il a multiplié les systèmes de jeu. Et au final, on se dit, il passe tout près de ce que Christophe Spicher a encore confirmé aujourd'hui à notre micro, c'est-à-dire cette qualification pour l'Europa League. C'est vrai que plus haut, je rejoins William, ça aurait été un exploit incroyable. Donc 5, c'est plus mon ressenti qui est dominé par les regrets. Mais oui, au final, avec les absences, avec la qualité du groupe, je suis d'accord avec vous, c'est un peu sévère. Est-ce que peut-être le premier match, cette victoire surprenante, assez incroyable contre Manchester United, elle a un peu biaisé le reste de la campagne d'une certaine manière? Oui et non, parce qu'on sait que sur cette surface, c'est compliqué de jouer, que forcément dans les autres championnats, ils ne sont pas habitués à jouer sur synthétique, donc on aurait pu estimer qu'ils fassent... Pourquoi pas créer l'exploit contre Villarreal et contre l'Atalanta? Mais ouais, ça reste, pour moi, ça restait vraiment très compliqué d'aller chercher plus. Donc, pour moi, ils sont à leur place. Gabé? Oui, bon, quand on a vu le tirage, on s'est dit il faudra un miracle. Je pense pas qu'on pensait aux 2 premières places et éventuellement 3e pour finir en Europa League. Non, bien parti. Une victoire, ça va un petit peu chanceuse à dernière minute contre Manchester. Par contre, c'était difficile. Mais là, je rejoins un petit peu Alain. Je trouve que Wagner n'a pas joué toujours la bonne musique au niveau des choix tactiques. Notamment à la maison contre Villarreal. Tout d'un coup, il débarque. Catastrophe. Il débarque en 3-5-2, 2-0 après 15 minutes et tout. Non, je pense là,
ça a été très mal géré à ce niveau-là. Je pense que Seoane aurait fait mieux. Qu'est-ce qui vous a plu alors? Parce que vous nous donnez 7 sur 10. Non, parce qu'ils se sont battus jusqu'à la dernière. Moi, puis le deuxième regret, c'est... je trouve contre Atalanta, quand tu mènes, tu reviens de loin, tu perds 2-1, tu reviens à 3-2 et tu prends un coup franc absolument évitable qui passe à travers le mur et tout. Je pense qu'avec avec ces 2 points supplémentaires, il y avait un coup à jouer. Moi, je peux vivre avec le 7 que vous avez, Nicolas et Gabé Chapuisat, octroyé à cette campagne. Mais c'est vrai, au final, ça se joue à un malheureux coup franc, un mur qui se lézarde, parce qu'avec une victoire contre l'Atalanta, IB atteint ses objectifs. Il faut quand même rappeler que IB termine avec 5 points. C'est le meilleur score avec Wolfsburg d'un dernier de poule. Et puis, sur les 8 équipes qui étaient dans le dernier chapeau, il n'y en a qu'une qui a réussi à ne pas terminer 4e. Donc, Milan a terminé 4e, Bruges a terminé 4e, Malmö, Kiev. Il n'y a que Sheriff qui a relativement surpris tout le monde en se qualifiant pour l'Europa League au détriment d'un Shakhtar automatique. Donc, voilà, on est dans le chapeau 4. Le niveau est tellement élevé que ça paraît presque inévitable, comme le disait William tout à l'heure, de terminer 4e. Donc, oui, peut-être que le 5, allez, on va dire 6. Je vais dire 6, je vais rectifier. On a le droit de réussi à le convaincre. Moi, le 5, c'est plus ce qu'a dit Gabé. Ils ont tout donné. On ne peut pas leur reprocher. Ils ont essayé de jouer les coups à fond. On peut parler du système du coach. Mais c'est vrai qu'ils se sont battus avec leurs armes, et ça, on ne peut pas leur enlever. Mais comme il n'y a eu qu'un match vraiment difficile. Où, perdu que 1-0, mais à Atalanta, ça a été compliqué. Mais après, on ne peut pas non plus refaire l'histoire. Mais c'est vrai que voilà, il y a manqué de la substance. Quand n'importe quelle équipe suisse n'a pas ses 2-3 leaders, je pense là inévitablement à Jean-Pierre Nsamé, devant le but. Parce qu'on a souvent parlé de la défense, mais c'est devant. On a quelques exemples. Ce sont les occasions aussi. Voilà, typiquement, ce genre de match où les occasions étaient là. Contre Villarreal, le score est sévère au final, mais que les occasions étaient nombreuses. On pense encore à l'occasion de Quentin Masseras. Il doit encore voir cette action de la 65e minute où il est plein axe à Old Trafford lors de la dernière journée. Donc, le match de Manchester, c'est un match vraiment très spécial. Hein. On a joué contre une équipe qui s'est foutu de la gueule du monde. Cette occasion-là, il n'y a pas d'une qualification quand même. Non, mais Manchester, je trouve qu'ils se sont moqués du monde. J'entends de leurs supporters. 75 000 personnes, tu joues avec l'équipe B. Renforcée par des moins de 18 ans. Non, mais c'est pas le problème d'IB. On peut avoir des regrets. C'est pas le problème d'IB. Non. Mais je dis, c'est des regrets. Parce qu'on a vu en deuxième mi-temps, donc Manchester n'a absolument plus existé et tout. Il y avait la possibilité de prendre les 3 points. Moi, je me dis quand même, on dit toujours avec des si, on met Paris en bouteille, expression bien connue. Mais là, il n'y a pas besoin de beaucoup de si pour changer le destin de Young Boys. Vous êtes d'accord, William? Ouais, après, comme a dit Alain, c'est le haut niveau, c'est les détails. Il n'y a pas 36 000 occasions, même si je trouve qu'IB s'en ont procuré plutôt pas mal. Ils ont eu pas mal de situations. Après, il faut les mettre. C'est ça, la différence après entre les équipes, c'est faut les mettre, il ne faut pas encaisser, et ça se joue sur ça. Peut-être avec Nsamé devant, qui aura peut-être fait la différence. Justement, il leur suffit d'un but. Voilà. Mais c'est un peu l'histoire de cette campagne, c'est tout se joue dans les détails. Moi, j'ai eu la chance de commenter les 2 matchs contre Atalanta. Souvenez-vous, ils sont ultra dominés à Bergame, malgré tout. C'est un peu d'inexpérience de Lauper qui se fait chipper le ballon par Zapata à 10 cm de la ligne de fond, alors que dans le championnat suisse, peut-être Cabral peut le bousculer pour récupérer ce genre de ballon, mais aucun autre attaquant n'ira récupérer le ballon. Et ça finit 1-0 pour l'Atalanta. Le match nul à Berne aussi, on a parlé de ce coup franc, mais aussi ce deuxième but avec ce rebond. Et puis, on regarde et voilà, la fraction de secondes et on est pénalisé. Et voilà, c'est le haut niveau. Et puis, quand on est dans le chapeau 4, j'aime bien prendre l'exemple de Milan. C'est tout le grand Milan AC qu'il est, il termine 4e aussi, même qu'il domine son championnat italien. Mais il y avait à quoi jouer, parce qu'à Villarreal, cette année, il est en difficulté. On n'a qu'à voir leur parcours en championnat. Ils sont 12-13e, je crois qu'ils ont gagné que 3 matchs sur 16. C'est vrai qu'il y avait un coup à jouer. Bon, on l'a perdu à la maison parce qu'avec les choix tactiques, on était pénalisé 2-0. On en est venu 2-1 et ça finit 4 ans, mais on était plus près du 2-2 qu'une victoire de Villarreal. C'est pour ça qu'on peut avoir quelques regrets malgré tout. C'est pour ça que mon 7 est mérité.
Moi, j'ai noté 7 buts marqués, c'est la 18e attaque. Il y a 8 tentes de tir au but, c'est la 11e totale. Il y en a 40 hors cadre. Nsame, c'est peut-être le facteur X qui aurait pu faire la différence? On ne le saura pas. Tu On ne rejettes. le saura pas, certainement. mais quand on connaît la qualité de finisseur de Jean-Pierre Nsame, surtout dans la surface de réparation, et puis le point d'ancrage, je me souviens quand même de beaucoup de matchs, même si Jordan Sebache a donné le maximum qu'il pouvait, mais il y a certains matchs où il souffrait un peu la comparaison au niveau physique, et voilà, ne serait-ce qu'avoir une ou deux autres options, parce que Kanga émerge aujourd'hui. C'est presque dommage que Kanga émerge avec un mois de retard, parce que le Kanga qu'on a aujourd'hui, qui commence à claquer les buts, qui commence à se révéler, comme Siebatche d'ailleurs, s'était révélé à la même période, Il a fait le même après parcours, une période hein, d'adaptation. le même Exactement. Je me dis, ça aurait peut-être offert une, deux rotations de plus pour David Wagner sur le front de l'attaque. Passons à Bâle, si vous le voulez bien. Premier de son groupe, pas en Ligue des Champions, Conference League, avec 14 points. William sur 10. Là, vous allez un peu plus haut que 5 quand même. Bien sûr, je vais leur mettre 8 parce qu'ils ont rempli, on va dire, ils ont rempli leur mission. Ils finissent premiers, ils sont qualifiés. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire sur leur parcours. C'est bien pour le foot suisse. Je tremble déjà. Je dois donner une note aussi à Bâle. Non, mais oui, sur la qualité du jeu, on ne va pas trop s'attarder parce qu'on n'a pas vu des matchs exceptionnels. Mais franchement, sur l'ensemble de cette Conference League, pour en avoir quand même entrevu quelques nombres, il n'y en a pas eu énormément des superbes matchs. Mais bon, Bâle a passé 3 tours de qualif. 4 victoires, 2 nuls au terme des phases de poule. Mission accomplie. Merci pour le coefficient de la Suisse au passage. On va quand même juste, Nicolas, vous êtes bien placé parce que vous êtes un peu la mémoire vivante de la rédaction, se souvenir que Bâle a failli sortir au dernier tour de qualification. Bâle s'est qualifié in extremis au tir au but avec une égalisation de Cabral en fin de prolongation, en étant éliminé durant une vingtaine de minutes. Donc voilà. Ça se passe des fois à peu de choses pour que l'on soit bien placé. Et puis, Bâle est déjà en 8e de finale. Donc ça peut... L'avantage d'avoir fini premier de groupe. Hein, ouais. Ce que j'ai envie de dire, ils sont à 7 matchs d'un titre. Gabet, 8 aussi. T'as pas mis de note? 8? Non? J'ai dit je peux vivre avec le 8, oui. Alors moi, je serais beaucoup plus dur avec... je trouvais Pourquoi? la faiblesse du groupe, à part Karabakh. On ne va pas comparer les adversaires de eBay avec les adversaires on n'était pas parti pour. On est bien d'accord. Hein? On est bien d'accord. Moi, j'ai vu le dernier match à la maison où il suffisait de faire un point, on est d'accord. Mais qu'est-ce que c'était laborieux. Je ne sais pas si vous avez regardé, 20 minutes, il doit y avoir 2-0. Si la VAR était présente, il y aurait déjà eu 1-0. On a bien vu Lopez. Pour Karabakh, donc. Oui. Non, ils ont eu un match difficile contre une bonne équipe. Mais au final, Gabet, il ne faut pas faire les points, se qualifier. Je ne veux pas savoir. Moi, j'aime aussi une certaine manière, et j'ai fait une comparaison entre les valeurs de l'adversité. Pour moi, ça valait. OK, ils sont qualifiés, c'est très bien pour le foot suisse, ça va nous faire quelques points. Je mettrais 6. 6. En raison de la qualité du jeu. Vous oubliez les points et la première place. Oui, non, parce que... Gabet Chapuzet aime bien ne pas répondre à vos questions. Comment juger la campagne et les 4 victoires de nul? Voilà, point. Oui, mais les choix du coach sont justes. À part Karabakh, contre des pingouins, entre guillemets, hein, je dis bien. Après, il n'y a pas de match facile. Il n'y a pas de match facile. Non, mais d'accord, on ne va pas comparer. Non, c'est sûr. Voilà, c'est tout. Mais... J'ai rien d'autre à dire, Alain. Non, mais on ne va pas comparer effectivement la Ligue des Champions, les adversaires. Après, voilà, il y avait aussi cette gestion quand même des déplacements. Je pense qu'il y a plus facile que le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan et puis Chypre nous réussit que trop rarement à nous les clubs suisses. Pour être trop sévère avec la qualité de jeu. Mais c'est vrai que, voilà, je l'ai dit aussi, hein, c'est peut-être le point. Mais en même temps, en championnat, on ne voit pas non plus un grand FC Bâle. Et pourtant, ils sont à nouveau aux avant-postes. William, le joueur que vous êtes s'arrête à la qualité des matchs ou s'arrête juste au résultat? Après, pour revenir un peu sur ce qu'a dit Gabé, en tant que joueur, je préfère me déplacer à Manchester que d'aller au Kazakhstan. On est bien d'accord. Ouais. Donc c'est vrai que mentalement, je pense que ça joue, surtout c'est en semaine, donc il y a le rythme des matchs, les terrains, ça devient compliqué au vu de la période. Après, en tant que joueur, le mieux, il faut se qualifier. Le but, c'est de se qualifier, et on ne peut pas toujours être beau.
Donc c'est prendre des points et c'est vrai qu'après on a le droit d'être exigeant avec Bâle, ça reste le FC Bâle. C'est vrai que dans leur groupe, les équipes, elles étaient, on peut dire... Non, Karabakh, c'était pas mal. Voilà. Après, sur les deux autres, on peut dire qu'elles étaient un petit peu inférieures, qu'on pouvait attendre un peu plus. Mais au final, ils prennent que 6 buts, ils en mettent 14. C'est la meilleure attaque du groupe, la meilleure défense, je crois. Pour moi, le contrat, il est rempli. Contrat rempli, oui, ils sont là où on les attend. Ils sont là, exactement. La qualification. Mais quand Karabakh 3-0, résultat trompeur. On est tous d'accord. Oublions quelques instants la qualité des matchs, le résultat. Alain a dit quelque chose d'intéressant. Ça arrive. Bâle est à 7 matchs d'un titre. Est-ce que Bâle peut croire à un triomphe dans cette nouvelle Conference League? Vous oubliez déjà le 8e de finale. Bon, dépendant du tirage au sort, on est bien d'accord. Mais non, on a bien vu l'année passée, IB a réussi à se qualifier pour... à passer Leverkusen, mais tout d'un coup, tu tombes contre l'ogre Ajax et tu te rends compte qu'on ne joue pas sur la même planète. Voilà. Donc, tout dépendra de la qualité de l'adversaire. Alors, on rappellera qu'en 8e de finale, ils vont affronter obligatoirement un vainqueur du barrage qui va affronter donc les deuxièmes de groupe et les reversés de l'Europa League. Et dans les reversés de l'Europa League, il y a des clubs comme Naples, Marseille. Alors, effectivement, le tirage au sort... si nos informations sont correctes, que l'on a vérifié aujourd'hui, il n'y aura pas de tête de série. Donc voilà, vous pouvez avoir un 8e de finale assez coursé. Mais après, on ne sait pas la forme des clubs en... Ça sera un exploit de trouver Bâle en quart de finale. Voilà. Moi, je pense que Bâle a malgré tout un bout de chemin à faire. Moi, j'y crois vraiment. Ouais, c'est vrai qu'il y a le facteur... Moi, il y a toujours le facteur chance qui est important. Après, c'est vrai qu'il va y avoir des gros morceaux. C'est sur un match, pourquoi pas, sur deux, c'est... On va parler d'exploit. Voilà, pour moi, c'est un exploit si on retrouve Bâle en quart de finale. C'est possible. Enfin, on a vu, le foot, tout est possible. Donc, ouais. Après, il y a une équation qui est essentielle pour la campagne du FC Bâle ce printemps, mais aussi pour le FC Bâle en championnat. Oui. Cabral ? Exactement. Si vous perdez Cabral au mercato d'hiver, alors pour moi, c'est plus vraiment le il y a de fortes chances. Le même club. Moi, je le trouve très impliqué. Je ne sais pas vous, mais à chaque match, il va haranguer les foules. Moi, je le trouve concerné. J'ai eu souvent quand même reconnu les attitudes de joueurs qui sont plus trop là et qui pensent déjà à discuter tout de suite après le match avec leur agent pour savoir si le Barça est réellement intéressé à prendre Cabral ou pas. Moi, je le trouve vraiment concerné. En tout cas, dans les dernières déclarations qu'il a faites dans la presse alémanique, lui préférerait finir la saison à Bâle et partir en début de préparation pour avoir une chance de s'imposer plutôt que de partir en hiver. Puis vous le savez, vous avez un déficit de préparation, vous avez un temps d'adaptation et vous faites banquette tout le deuxième tour. Mais c'est une belle offre qui vient. Je pense que Bâle va céder. Ils ont besoin on sait très bien qu'ils ont besoin d'une manne financière pour boucler. Donc ça influencera beaucoup, je pense. Ouais, je pense que la situation va faire que ça va éclaircir les objectifs de Bâle. S'il y a un départ de Cabral, ça va être compliqué d'être performant dans les deux compétitions. À part s'il se renforce, mais aujourd'hui, sur le marché, trouver un joueur comme Cabral à moindre coût, faut de la chance. Faut être un génie. Ouais, faut de la chance pour avoir un bon recruteur. Ouais, un bon recruteur. Mais Cabral, on en parle au Barça. Si on fait le bilan de cet automne européen, obligatoirement, on doit parler du Barça. C'est un tremblement de terre pour la première fois depuis la saison 2000-2001, pas en Ligue des Champions. C'est ce que vous retenez de ce qui s'est passé cet automne en Europe, l'élimination du Barça, Barça reversé en Europa League? Ouais, c'est vrai que ça fait... On avait perdu l'habitude. On avait perdu l'habitude parce que ça a toujours été un très grand d'Europe. Après, j'ai l'impression, comme ces dernières années, un peu comme le Milan, il y a quelques temps, c'est une équipe qui est en reconstruction et malheureusement, il faut du temps. Ils ont des jeunes, de très bons jeunes, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc ouais, c'est la fin d'un cycle, tout simplement. Donc, reconstruction. Xavi, il n'a pas de baguette magique, donc il faudra du temps pour qu'on retrouve le Barcelone que l'on a aimé. Mais ça faisait un petit moment quand même que la chute a commencé. Souvenez-vous, il y a 2-3 ans, élimination contre la Roma, alors que tu as gagné 4-1 au match aller. Et après, il y a à Liverpool. Pourtant, il y avait encore Messi et compagnie. Ils gagnent 3-0 à la maison pour perdre 4-0 à Liverpool. Donc, ça veut dire que le club était déjà en phase descendante. Il y avait 8-2 contre le Bayern sur un match à Lisbonne.
Barça, c'est moi, vraiment le... Les trentenaires, oui, ça leur fait bizarre. Mais les sueurs de football un peu plus anciens, on sait que le Barça a dû passer par d'autres compétitions. C'est des cycles. Mais une institution comme le Barça, s'appuyant sur son centre de formation, et puis avec maintenant voilà, le retour de quelques tauliers au poste clé, alors ça va peut-être pas se faire déjà la saison prochaine, mais on va retrouver, c'est sûr, le Barça. Il y a une brochette de jeunes joueurs plus talentueux les uns que les autres. Hein. Mais effectivement, il y a eu des erreurs qui se sont faites les dernières années dans les choix des transferts, dans les renouvellements de contrats. Je pense qu'on peut être admiratif, idolâtrer Messi, mais au final... je pense que ça a quand même aussi coûté quelques choix, quelques transferts. Et puis, ben, voilà, la pandémie frappe de plein fouet des clubs majeurs comme le Barça. Il faut passer par là. Mais ça fait du bien aussi à l'Europa League. C'est bien. Un trophée que n'a jamais remporté le club. À propos de club, Bayern, Liverpool, Ajax, 6 matchs, 18 points. On peut parler des favoris pour la suite ou quand même pas? Il faudra se méfier des Anglais. Hein. Ils ont de nouveau fait fort, hein, 4 équipes qualifiées. Donc là pour moi, Bayern Munich, c'est le seul Allemand, hein, c'est vrai. Hein, la surprise. Je ne veux pas dire que c'est une surprise. Impressionnant, je dois dire. Non, moi je vois une équipe anglaise, mais il faudra se méfier de Bayern Munich. Moi, je suis du même avis. Moi, je suis un grand fan de Chelsea, donc je suis beaucoup Chelsea, une équipe très solide depuis l'arrivée du coach. Mais c'est vrai que les équipes anglaises, on oublie Manchester City aussi, qui est une sacrée équipe cette saison. Après, le Bayern, ça reste un grand d'Europe. Donc je pense une équipe anglaise ou le Bayern font partie des favoris. Oui. Peut-être Real Madrid. Les Anglais et le Bayern, pour et moi, peut-être Real Madrid. Un peu devant. Ce d'autant plus qu'on continue de protéger ces grands clubs avec ces tirages de huitièmes de finale orientés. Moi, ça m'exaspère que 2 clubs anglais ne peuvent pas s'affronter au stade des huitièmes. Imaginez, Chelsea finit 2e. Alors, ils ne pourront pas jouer la Juve. Ils ne pourront pas jouer Liverpool, ils ne pourront pas jouer City, ils ne pourront pas United. Oui, la Juve parce qu'ils sont dans le même groupe, plus 3 clubs déjà qui sont de la même nationalité. Donc voilà, le tirage au sort... dirigé, encore dirigé. Et tant qu'on fera ça, on va nous avoir une finale 100% anglaise. Je vous l'annonce déjà, Nicolas. Je prends note et on sortira l'extrait, on vous le resservira. Il y a de fortes chances. Tu ne prends pas trop de risques. Ça dépend des tirages au sort, on en mais bien sûr. avant, mais c'est dirigé. Je suis étonné, personne ne parle du PSG. Ah non. Non, il n'y a pas assez d'équilibre, compliqué. Pour moi, ça reste compliqué. C'est une équipe, il y a des individualités, mais ce n'est pas une équipe. En défense, je ne suis pas toujours convaincu. Puis devant, l'intégration de Messi, elle est difficile. Mais quand vous jouez avec Messi, Mbappé, Neymar et puis Di Maria, c'est compliqué à gérer. Qui c'est qui va défendre? Non, pour moi, il y a un déséquilibre. Elle peut faire des exploits, pas sur le collectif, sur la valeur individuelle. Mais je pense que ça ne sera pas suffisant pour aller jusqu'au bout. Mais sauf si tout à coup, Pochettino se décide à jouer dans un système plus équilibré. Ouais, mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui est malheureux au PSG, c'est qu'on a 3 génies qui dépassent le club, qui dépassent l'identité. Et je pense que le coach, il a peur d'avoir cette responsabilité d'en mettre un des 2 ou un des 3 sur le banc. Donc, au détriment du jeu, hein, parce que c'est vrai que je trouve le contenu offensif et le contenu général de PSG un petit peu décevant. Mais je vous réponds aujourd'hui à cette question. Mais effectivement, il reste quand même encore 2 mois à Pochettino pour travailler sur lui. Laisser un peu de calme parce que nos confrères de la presse française... Certains disent c'est insoluble, la situation de l'entraîneur à Paris. Mais oui, si ce qui se prétend est vrai, que les joueurs passent directement chez Nasser El Khelaifi pour se plaindre de l'intensité des entraînements et des choix tactiques, c'est ingérable, cette institution. Mais au-delà de ça, sur le jeu proposé aujourd'hui, la clé pour moi, il faut impérativement que le PSG la trouve avec son milieu de terrain. Parce que Wijnaldum aujourd'hui ne rend pas ce qu'on attend de lui. Et si on arrive à équilibrer avec les 3 de devant, avec un Hakimi qui pourrait éventuellement jouer un peu plus offensif, mais dans cette défense à 4, il ne peut pas, il y a des équilibres et il n'y a que Verratti. Il n'y a que Verratti qui mais le problème, il fait un match sur 5, Verratti. C'est ça, tout le temps blessé. Où il est en boîte, en train de fumer ses gitanes, et puis voilà. Mais quel talent. On aura quand même peut-être déjà certaines réponses dans
quelques heures. Ce lundi à midi, le tirage au sort des huitièmes de finale sur notre chaîne Blue Zoom. Ne ratez pas ce rendez-vous. On va passer, on ne va pas dire d'une extrême à une autre, mais on ne veut pas non plus faire injure à William et au FC Yverdon Sport. On va parler de la Challenge League et de la situation du club yverdonnois qui est actuellement 9e, avant-dernier, mais bien plus proche de la première place que de la 9e. On ne sait pas si c'est cela qui a inspiré William, qui a dit « Mon rêve, ce serait de monter avec Yverdon en Super League ». C'était sur lematin.ch vendredi. Avant de vous donner la parole, j'aimerais l'avis de Gabet là-dessus. C'est possible pour Yverdon Sport de monter en Super League? Quand on voit le classement très serré, qu'il n'y a aucune équipe dominatrice, mathématiquement, tout est possible. Surtout que ils ont joué aux ZAN vendredi soir, alors qu'ils gagnaient 2-0 à la 67e minute. Aujourd'hui, ils seraient à 5 points de la première place. Hein, donc, non, c'est un rêve, je peux comprendre. Il est joueur, il est ambitieux, il voit son équipe quand même après un départ difficile sur une bonne dynamique. Et puis, quand on voit la valeur des autres, on se dit pourquoi pas rêver. William. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est qu'il y a un groupe, il y a un championnat très homogène. C'est vrai qu'au vu du nombre de points, il y a un petit peloton de tête, même s'il y a malheureusement Kriens qui est un peu détaché. Après, j'ai dit ça parce que je connais je connais la qualité du groupe. Je sais de quoi on est capable de faire, la marge de progression aussi qu'on a. Donc je ne dis pas qu'on va aller chercher, bien sûr qu'on est prétendant au titre, mais voilà, on ne sait jamais, une bonne dynamique, il n'y a plus de pause internationale deuxième partie de saison, donc pourquoi pas. C'est un rêve ou un objectif? Ouais, c'est un peu des deux, parce que bien sûr ça fait toujours plaisir de monter avec un club qui était en promotion de ligue, et c'est un objectif en tant que compétiteur, donc c'est vraiment un peu des deux. On revoit certaines scènes des récentes rencontres. Alain, je vous ai coupé parce que j'avais envie de l'entendre. Non, je voulais Non, mais c'est important les images. C'est celle de vendredi, là, quand il menait 2-0. Pas des actions dans le jeu, hein, deux balles arrêtées. On s'arrête à 2-0. Ils ont joué aux ZAN. Oui, j'ai compris Lausanne, moi. C'est pour ça que je le disais. Non, je pense que William a reçu probablement dans l'heure qui a suivi cette déclaration un coup de téléphone de Marco De Gennaro et qui lui a déjà fait une proposition de travailler dans le marketing du club. Parce que c'est le genre de punchline qui font plaisir, mais on va pas freiner les ambitions, les motivations de ce néo-promu. Il y a 8 points d'écart aujourd'hui, effectivement. Comme l'a dit Gabet, il n'y a absolument aucune équipe qui se détache. Il ne faut pas oublier que Yverdon a connu un début d'exercice compliqué. Donc, je pense que sur la deuxième partie de championnat, ils ne sont pas loin d'être les meilleurs. Vous savez que moi, les chiffres, on n'est pas trop copains, mais je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. Ça se jouera simplement à la régularité. Je pense que l'équipe qui, ce printemps, trouvera vraiment son rythme de croisière et puis arrivera à ne pas enchaîner deux résultats en dents de scie fera la différence. Mais voilà, si ça peut tourner en faveur d'un club roman, on ne dit pas non. Par contre, il y aura du boulot en termes d'infrastructure et d'entourage au niveau du club, ça c'est sûr. Parce que les promotions enchaînées comme ça dans le monde professionnel, c'est quand même un peu plus compliqué qu'au niveau amateur. Mais sportivement, c'est un exploit, hein, si tu veux. Hein, tu passes direct à l'étage supérieur. Bon, il y a un président qui est ambitieux et tout, c'est vrai. Bon, moi, ça fait plaisir de voir des clubs qui ont envie, justement, de voir plutôt le... En principe, le Vaudois, il est content, il est assez prudent, mais là, de voir une équipe, bon, c'est le Nord Vaudois, c'est différent, mais surtout à l'image de la direction du club. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? qui voit vers le haut, oui, moi, je trouve positif et réjouissant. Après, comme il a dit Alain, c'est vrai que ça va être la dynamique. Aujourd'hui, malheureusement, on va dire notre petit péché où on est un peu moins bon, c'est à l'extérieur. Aujourd'hui, on fait 5 points, je crois. J'ai le même total que vous. Pour prétendre à quelque chose, c'est vraiment peu, mais c'est quelque chose qu'on va... Pour l'expérience, c'est là. Hein. Ouais. Quand on regarde l'effectif, il y a des joueurs qui ont déjà quand même tâté de la première division, et puis ça aide à gérer ces... Ouais, je pense que c'est ça aussi qui a fait que... Il y a un bon équilibre entre jeunes et entre anciens. Je ne veux pas dire vieux, hein, entre anciens et plus jeunes. On est un peu plus solide, plus structuré grâce à cet apport on va dire, des joueurs d'expérience comme Christian Zoc, Koro Kone, qui sont venus apporter vraiment leur expérience. Qu'est-ce qu'a apporté le nouveau coach? Parce qu'il y a eu changement, il a quand même, entre guillemets, fallu secouer
l'ensemble. Ouais, après, voilà, pour en revenir un peu au début de saison, c'est vrai que c'était un début de saison très compliqué mathématiquement, mais au final, dans le jeu, on n'était pas si mauvais que le classement reflétait à ce moment-là. Mais c'est vrai que le coach, il a ramené, c'est vrai, ce côté un peu suisse-allemand, structuré, solide. Il fallait faire des points, il ne fallait pas forcément être beau, jouer comme tiki-taka, comme le Barça. Fallait être effectif, quand même. Voilà, exactement. C'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, on peut se permettre un peu plus d'être un peu plus joueur, d'être plus offensif, même si on va dire c'est notre identité. On va dire pas ce bus, mais vraiment, ça fait partie de nos qualités de savoir encaisser. Ça ne nous dérange pas d'être... on va dire de subir et au final pour mieux contrer. Donc c'est vrai qu'au niveau de ça, le coach nous a apporté un peu cette solidité. Entre guillemets, Alain, Yverdon peut être tranquille, pas besoin de regarder derrière. Kriens a 16 points de retard. C'est plus facile? C'est pas plus facile. Je pense non, il n'y a pas de pression. C'est ça, c'est qu'on joue peut-être, voilà, on va tenter des transitions, des actions, peut-être des gestes qu'on ne se permettrait pas si chaque point compte. Là, on joue pour un résultat positif. C'est toujours beaucoup plus facile quand on est sur le terrain et de faire les efforts et d'oser prendre les risques quand, entre guillemets, on ne risque pas non plus sa place de travail, ni sa place dans la ligue dans laquelle on a envie de se maintenir. Il n'y a pas de match de la Et donc, d'annoncer aujourd'hui, j'ai envie de monter, où on va avoir l'ambition dans le deuxième tour d'aller chercher le barrage ou la promotion, c'est que des énergies positives. Et puis ça, c'est beaucoup plus facile quand vous avez une équipe qui a 16 points derrière, effectivement. C'est sain, ça, d'avoir une telle ambition en tant que néo-promu? Oui, bon, on n'a pas l'habitude d'appeler de néo-promus quand ils débarquent à l'état supérieur. Quand on leur demande leurs ambitions, on parle tout de suite de le maintien. Donc, non, moi, ça ne me déplaît pas. Et puis, quand on voit un petit peu ce qui se passe actuellement, ils ont une équipe solide. Il y a, comme j'ai dit, un bon mélange entre anciens et jeunes. Le coup est encore jouable. De quoi dépendra le succès, William? Des points à l'extérieur. Ouais, c'est vrai, premièrement des points à l'extérieur. C'est paradoxal, mal voyager. Non, des points à l'extérieur, ça va être le premier objectif. Et de continuer à travailler, de jouer comme on sait le faire. Et de, voilà, pour en revenir à l'un, de jouer sans pression. Au final, on n'est pas non plus dans la même situation que typiquement que Vaduz ou Thun, qui, je pense, leurs ambitions sont plus hautes. Aujourd'hui, nous, on profite de jouer à ce niveau-là, de jouer des matchs de Challenge League et de prendre les matchs comme ils viennent, et en profitant tous ensemble. Juste une question à William. Du match par match. Non, parce que non, c'est avant, là. non, Paraphraser le titre de l'émission. Juste une question à William. On vient de voir un magnifique goal. Donc, c'était un centre plutôt que... Ouais, c'était un centre. On est d'accord. J'allais pas vous mentir. Il y a une semaine qu'il aimerait savoir. 8 sur 10. 8 sur 10. Non, le goal, parce que c'est du hasard. Quel est le discours dans le vestiaire? Il y a le vôtre, mais vos coéquipiers, aussi vos dirigeants, qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Est-ce qu'ils attendent plus maintenant? On est presque à mi-saison, 8 points de retard sur la première place. Est-ce que ça a changé quelque chose? Non, je pense qu'on garde la tête sur les épaules. On sait que, comme je l'ai dit, on n'est pas là pour finir champion. C'est sûr, plus... On aimerait bien finir le plus haut possible. Ça donne envie. Au vu du classement, ça donne envie. Mais après, on n'est pas non plus là. On veut juste s'amuser entre nous, profiter, gagner des matchs, bien sûr, faire plaisir à notre public. Qui pourrait être plus nombreux. Hein. Ouais, exact. Ouais. Mais c'est aussi un moyen de garder le groupe sous pression. Ouais, aussi. On est en roue libre, exactement, on a assuré On le est content, Kriens, c'est... Ces discours très intelligents d'un capitaine qui va aussi tenir son vestiaire et qui est le bras armé de Uli Forte. Et puis que l'appétit vient en mangeant, donc... Exactement. On se reverra d'ici quelques mois, peut-être, avec... en tous les cas, on vous souhaite d'ores et déjà de bons moments pour la suite. On va se tourner vers deux équipes qui... n'ont pas forcément vécu beaucoup de bons moments cette saison. On passe à la Super League. C'est aussi là bientôt la pause. Il reste une journée et il y a notamment à Tourbillon dimanche à 16h30 un match à ne pas rater. J'ai presque envie même de dire un tournant de la saison entre Sion et Lausanne. 18 points pour les Valaisans, 12 pour les Vaudois. Est-ce que selon le résultat, on verra les choses différemment d'un côté ou de l'autre?
Oui, certainement, parce que si on le gagne, il passe à 21, Lausanne reste à 12, 9 points, je pense que c'est quand même une petite sécurité. Et puis Lausanne, c'est vrai, se retrouve à 9 points, donc Lausanne joue gros, mais je pense qu'il faudra qu'on retrouve un meilleur Lausanne qu'on a malheureusement dû subir samedi soir face à Zurich pour aller faire l'exploitation. Non, Lausanne pour moi, a le couteau sur la gorge, ils sont obligés de faire un résultat positif parce que là, c'est, comme on dit, déjà mal barré. Je rejoins quand même... Plus de pression sur Lausanne. Oui, clairement. Lausanne a 6 points de retard. En cas de match nul, ok, voilà, tout le monde couche sur ses positions. En cas de défaite, ça deviendrait un peu plus problématique. Les 3 dernières saisons, pour s'en sortir, il fallait 39 points. Ça veut quand même dire qu'il y a quand même une urgence en termes de comptabilité pour Lausanne, au-delà de ce qu'on voit dans le jeu. Qu'il en faudra un peu moins quand même. Cette année, comme c'est parti avec 30 d'or. Et effectivement, si Lausanne venait à laisser les 3 points à son rival roman dimanche prochain, ça donnerait quand même un bon bol d'air aux Valaisans. Mais en même temps, dans ce championnat, vous savez, 3 matchs, une mauvaise passe. On n'a qu'à voir Servette, on sait très bien qu'il suffit de gagner 3 matchs et tu te retrouves presque européen. Mais tu perds 3 matchs et tu es en danger. Pression sur Lausanne plus que sur Sion. William, c'est juste avant la pause. Ensuite, il n'y a pas moyen de se racheter pendant 6 semaines. Est-ce que ça augmente encore l'importance de la rencontre ? Oui et non. Après, il reste tellement de matchs en deuxième partie de saison. Donc, comme on dit les consultants, il suffit d'une bonne dynamique de 3 matchs et vous êtes vite en haut. Enfin, vite en haut, vous allez ressasser surtout très vite en bas. Longtemps. La défaite, vous la ressassez pendant longtemps. Oui, mais... on part en vacances, donc au final, on se change les idées. Mais c'est vrai que pour Lausanne, c'est mieux de faire des points. Pas perdre, faire des points, au moins partir avec ce sentiment d'avoir rien lâché. Mais c'est vrai qu'une défaite, ça ferait mal. Et je pense que quand on est dans cette situation-là, plus on peut concerner d'adversaires, plus ça vous permet de garder le moral. Là, vous laissez partir un adversaire, encore aujourd'hui, qui est dans plus ou moins la même zone que vous, à 9 points. 9 points, c'est 3 matchs où vous devez gagner et lui doit perdre sur les 18 qui restera. Alors oui, il en reste 18, mais vous devez quand même en gagner 3 de plus que lui. Et ça, je pense que ça pourrait... le train pourrait partir sans Lausanne en cas de défaite. C'est ça, quand même. Et puis Lucerne, ça va bouger. Donc, Lausanne, il faut vraiment marquer des points. Parce que mais Sion aussi, Sion, on est d'accord, on parle Tramezzani, les miracles, je les attends toujours. 8 matchs, 9 points pour l'instant. On se souviendra que Valker a été limogé après 9 matchs, 9 points. Oui. Mais voilà. Ça va aussi faire balancer le bilan de Tramezzani. C'est surtout que 3 victoires et 5 défaites. On est bien d'accord. Gabet, 9 points d'avance ou 3 points d'avance sur le barragiste, c'est quand même pas la même chose. Mais c'est pour ça que je donc Sion a aussi la pression. Oui, et puis surtout une belle occasion de faire déjà une différence, d'avoir quelques sourires sur l'arbre de Noël. Et puis, non, c'est vrai que Sion sera sous pression. C'est un match, là, attention, malheur aux perdants. Ouais, surtout que Sion, à domicile, il y a une victoire contre Saint-Gall. Depuis l'arrivée de Tramezzani, oui. Bien sûr, je précise. Oui, il y avait une autre, c'était contre IB. Et là, ils enchaînent les victoires-défaites. Alors aujourd'hui, voilà, il y a un fait de jeu qui fait que Sion n'a pas existé en deuxième mi-temps. Difficile de juger. Aujourd'hui, un peu la prestation d'ensemble des Valaisans qui vont vouloir réagir et qui vont vouloir, comme vous l'avez dit avant de partir en vacances, finir sur une note positive. Et je pense que ce sera le message martelé par Borenovic et Tramezzani tout au long de la semaine, indépendamment de la situation au classement. Au vu de l'enjeu, on va s'amuser ou on va s'ennuyer en suivant cette rencontre? Je ne pense pas qu'on va assister à un grand match, ça va être une bataille. Les 2 équipes vont venir avec surtout l'intention de ne pas perdre indirectement, surtout Tramezzani, on sait que ce n'est pas le roi de l'offensive. Et puis Borenovic, lui, il devrait jouer le tout pour le tout, moi je trouve. J'ai trouvé un petit peu négatif l'attitude de hier, toujours contre Zurich, qui marche sur l'eau et tout ça. J'ai vu une équipe crispée qui n'a rien tenté. Non, tu vas là-bas, tu dois aller. On sort les couteaux et puis on va de l'avant avec un peu d'ambition. Moi, on reste raisonnable quand même, Gabet. Sortez les couteaux. Non, mais dans le bon sens, on s'est compris. Non, avec de la sur les crocs, vous voulez dire.
sur sa feuille de commission, Non, mais la grintage, ce que j'ai pas vu ce week-end. Un début de match quand même. William, cette rencontre, vous l'imaginez comment en tant qu'observateur aussi un petit peu de la Super League? Moi, je pense que ça va être un gros duel. Je pense que ça va être deux équipes qui vont rien vouloir lâcher. Après, je ne sais pas si ça va être un grand match de football où il va y avoir beaucoup d'occasions, mais c'est dû aussi au classement. Ils savent qu'ils n'ont pas forcément le droit à l'erreur, surtout pour Lausanne. Donc, ça va être. J'espère que ça ne sera pas un match fermé, mais ça ne va pas être non plus un. Je pense qu'on va plus miser sur l'enjeu que sur le jeu. Alors ça, je ne prends pas trop de risques. Aussi, messieurs, parce que Balthazar est expulsé aujourd'hui, ça coûte cher. Thomas et Puertas, récemment pour Lausanne, idem. C'est peut-être une des clés? On a vu les dernières expulsions dans le championnat suisse. Même IB qui perd 2 fois Martins en cours de match, l'a payé. Lausanne, la même chose. Sion aujourd'hui sur la pelouse d'IB, idem. Oui. Va falloir jouer parfois un peu plus intelligemment, même si on peut aujourd'hui regretter la malchance pour Balthazar, parce qu'on voit clairement qu'il n'a pas l'intention de mettre son coude dans le visage. Je trouve qu'il a beaucoup d'agressivité, mais pas toujours la bonne. C'est mon point de vue. C'est l'aspect négatif de ces jeux. Martins, la même chose. Voilà. On saute aujourd'hui et on sait que les coudes décollés, William peut le confirmer, aujourd'hui c'est tolérance zéro, et même si c'est involontaire, c'est souvent sanctionné d'un carton jaune. Exactement. Balthazar sortait quand même d'une suspension, et lui, il les accumule, donc là, je pense que... Mais moi, je ne m'attends pas, parce que je voulais juste donner mon avis là-dessus, par rapport à ce que disait William. Eux peuvent jouer libérés. Là, on aura un match très crispé, très tendu. Et je pense que ça va pas découler sur du très, très grand spectacle. Mais à Blue Sport, des fois, on espère qu'on se trompe. Rendez-vous, vous pouvez déjà le noter dans votre agenda dimanche prochain, 16h30 pour le coup d'envoi. On est déjà au terme de cette émission. Merci William Le Pogam, Alain Rohrbach, Gabé Chapuisat. Avant ce rendez-vous 100% roman, il y a demain les tirages au sort des différentes Coupes d'Europe entre 12h et 14h. Et il y a dans quelques minutes sur nos différents canaux, notamment PSG Monaco, 20h45, le coup d'envoi. Real Atlético en Espagne, le choc de la capitale à 21h. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine. Portez-vous bien. À bientôt.